hâte d'être grande. J'avais ras-le-bol d'être petite. Je voulais pas être un enfant. Je voulais grandir. Qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Exister. C'était juste ça. Exister. Je voulais toujours chercher aider les autres. C'était moi qui défendais les autres. Je repérais toujours les plus faibles assez facilement et il fallait que je les protège. Psy, alors en primaire, je me souviens éventuellement, il y avait dans la cour une petite bâtisse abandonnée, avec des vieilles portes un peu en bois et avec les peu de copines que j'avais en tout cas. Il y avait un tout petit trou dans la porte et on regardait à travers, on s'inventait des scénarios. C'était peut-être hanté, c'était peut-être des histoires rocambolesques quoi. On s'inventait beaucoup d'histoires. J'écrivais beaucoup de poèmes après. Je retranscrivais des émotions que j'étais pas capable de dire à voix haute. Et étrangement, à travers ça, j'avais l'impression d'exister. Écrire pour exister, puis écrire pour poser l'intention, de se relire, de dire attends, qu'est-ce que j'ai voulu dire là-dessus? Donc il y a ce pouvoir de revenir en arrière, d'effacer, et de comment modifier les choses pour donner vraiment ce qu'on a là, quoi. En tout cas, faire comprendre ce qui se passe à l'intérieur quand on n'arrive pas à le dire à l'extérieur. Mon enfance m'a mis dans une boîte où on ne pouvait pas me donner la clé pour en sortir. Et j'ai rêvé d'en sortir, parce qu'on m'a dit que c'était pas possible d'en sortir. J'aurais bien aimé qu'on m'apprenne que le monde n'est pas dangereux, qu'il faut arrêter d'avoir peur. Et qu'il faut pas craindre le monde. J'ai une vie parallèle dans ma tête. C'est ça qui me sauve. Un jour, j'étais une super-héroïne. J'étais souvent une super-héroïne. Je sauvais des gens en détresse. C'est ça en fait, je sauvais des gens en détresse tout le temps. Ah, j'étais super Manu. Ouais, j'étais super Manu et je venais sauver tout le monde. Souvent des enfants. Globalement, c'était souvent des enfants que je venais sauver. De la maltraitance, de la pauvreté, des trucs lugubres au possible. Et je déboulais, puis je les prenais pour les mettre dans un monde meilleur. L'école avait organisé un concours. C'était un concours sur la résistance. Et on devait écrire une rédaction. Et j'ai gagné ce concours. Je l'ai gagné par ma rédac. Et ça, je crois que ça a été une fierté d'avoir... Dire, putain, j'ai réussi un truc. J'ai réussi un truc. Et on me reconnaît pour ce que j'ai écrit. Et parce que c'était des anciens résistants qui nous lisaient. Et en fait, l'effet que ça m'a fait, c'est que j'ai réussi à retranscrire une émotion. Et ça leur a plu, eux qui ont vécu ça. C'est un espèce d'hommage qu'on s'est donné les uns aux autres, quoi. Et ça, oui, ça m'a marqué. Et en plus, j'avais rendu fier mes parents, donc c'était cool. J'avais demandé à l'école d'écrire une lettre sur quelqu'un qu'on admirait, qui nous inspirait. Et j'ai écrit sur toi. Parce que toi, tu m'as montré que tout était possible. Tu l'as fait, t'es sortie du cadre. Et de tous les cadres. Et moi, je voulais sortir de tous les cadres. Donc forcément, je l'ai pris en main. C'était Je me souviens des études que je voulais faire. Je voulais être journaliste. Enfin, en tout cas, je voulais faire des études de journaliste, mais pour écrire, en fait. Je voulais être rédac. Je voulais faire de la rédaction. Alors, dans quel milieu, peu m'importait, tant que j'écrivais et que j'explorais. Et je voulais faire des études à Lille, je m'en souviens. J'avais vu une école à Lille, une école à Paris, des écoles de journalisme. Mais non, c'était pas possible. Enfin, maman m'a dit que c'était pas possible. Il fallait que je fasse des études à Reims, et à Reims, il n'y avait aucune école de journalisme.
Ouais, j'écris, mais j'écris pas des... J'écris, comment dire... C'est dur de dire ce que j'écris. En fait, ce que j'essaie de faire comprendre dans ce que j'écris, c'est que on a tous une perception de l'amour qui est différente, parce qu'on déjà d'une on est différent et on n'a pas vécu l'amour de la même façon que les autres. Et donc j'essaie juste de donner des points de vue de gens que j'invente, hein, forcément ça reste de l'imaginaire, par rapport à ce qu'ils ont vécu étant enfants, comment ils ont ressenti l'amour et comment ça a construit leur amour d'adulte. Oui. Moi je rêve d'amour. Ça j'ai réalisé mon rêve. J'ai réalisé mon rêve. Ce que j'ai dit à ma mère à l'âge de 10 ans quand même, en croisant un monsieur de 9 ans plus âgé, maman, je rêverais de me marier avec un mec comme ça plus tard. Et j'ai réalisé mon rêve. Je me suis mariée avec ce monsieur. Donc c'est chouette. Donc j'ai réalisé un de mes rêves. La vie que j'ai actuellement, auparavant, je l'ai imaginée, je l'ai fantasmée, je l'ai réalisée, pour le coup. J'ai toujours eu ce discours d'essentiellement de maman, quoi, qui disait plus tard, si tu as l'opportunité de pouvoir t'occuper de tes enfants, fais-le. Et c'était tellement revenu que je me suis rendu compte très tôt que c'était une grande blessure. Donc je répare ce qui potentiellement elle pense avoir cassé. En faisant ça, on s'oublie aussi un petit peu. Quand on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, pour les gens comme moi c'est compliqué d'y répondre parce que quand je dis socialement, au niveau du travail on n'existe pas puisqu'on ne travaille pas. Moi j'ai pas l'impression d'avoir grand chose à dire là-dessus. C'est le vide. C'est le vide social. J'en suis fière, je suis contente de ce que j'ai construit. Parce que j'ai construit quelque chose. Je suis contente d'avoir construit un truc. Je pensais que je n'étais pas capable de construire, mais j'ai quand même construit quelque chose. J'ai construit une famille. Mais maintenant que j'ai fait ça, j'aimerais bien aussi réaliser ce que je n'ai pas réalisé encore. Alors on va me dire, quoi? Là, je rêverais que ce que j'ai écrit soit publié. Qu'est-ce que je lui dirais à la petite Manu? Je lui dirais de s'écouter un peu plus, de pas être celle que les autres aimeraient qu'elle soit, mais d'être juste elle. Ce sera déjà très bien. Parce que c'est le truc le plus compliqué, je crois, qu'on a à faire. Être soi-même, c'est très compliqué. Et de ne pas avoir peur d'être qui elle est parce qu'elle est quelqu'un de bien. Je rêverais d'un monde qui soit en équilibre. On ne connaît pas l'essence de l'amour si on n'a pas connu aussi un peu la haine. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. En fait, c'est ça, c'est de trouver le juste équilibre, quoi. Pour avoir la vraie essence de chaque chose. Et le but du jeu, c'est de trouver sa vraie essence à soi. Continuer de rêver, mais rêver encore plus grand. C'est ce qui nous anime, les rêves, de toute façon. Et un monde sans rêve, ça serait un monde bien triste. Ah, dans ma tête, c'est... c'est... Moi, le rêve me fait vibrer. Et je pense que c'est ça que les gens ont... Enfin, les gens ont besoin de ça, c'est de vibrer. Ils vibrent plus. Et je leur souhaite de vibrer. Et je trouve que la plus belle émotion, c'est ça, c'est l'émerveillement. Ça va au-delà de l'amour et tout ça, c'est de rester toujours avec ce regard innocent et de voir les choses avec des étoiles plein les yeux. Et si on pouvait se réveiller chaque matin avec ça, moi, je pense qu'on aurait gagné déjà beaucoup de choses. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification,
One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today